Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de dies et surtout des dies imbriqués. Je vais vous montrer un petit peu ceux que je vais utiliser, vous les reconnaissez si vous avez vu mon haul Craftly. Je vais vous donner plein d'idées pour vous servir de vos dies imbriqués. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo haul que je vous mettrai dans la barre d'informations, je vais vous présenter notamment ces dies qui sont assortis et qui nous permettent d'avoir les bonnes mesures pour faire nos découpes pour le Project Life. Je vais utiliser un de ces dies, celui qui mesure 7,5 par 10, ce qui nous permet d'avoir des cartes de Project Life de cette mesure, puisque c'est celle qui m'intéresse le plus. Vous voyez, ça nous coupe un rectangle. Vous allez me dire: «Oui, bah, on peut très bien découper un rectangle», c'est vrai, mais là, on se facilite un petit peu la vie, ça va quand même beaucoup plus vite que de prendre nos mesures, être sûr de tomber exact et cetera. C'est un petit peu du luxe, mais en même temps, si vous êtes comme moi et que vous faites beaucoup vous-même vos propres cartes de Project Life, je vous assure que c'est très utile. Penchons-nous maintenant sur le deuxième set de dies. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des dies imbriqués. Donc si vous entendez ça, des nesting dies dans les vidéos des américaines, il s'agit de dies coordonnées, de dies imbriqués comme ceux que je vous ai montrés à l'écran. Et ceux-ci, je suis très contente de les avoir parce que déjà, ils ont une taille petite jusqu'à moyenne. C'est très intéressant pour la carterie notamment. Et puis bah, aussi, si comme moi, vous faites vos propres cartes de Project Life, il y a énormément de choses à faire avec ces dies. Je les aime beaucoup, même si, comme vous le voyez, ce sont des formes plutôt basiques. Et c'est là-dessus que la vidéo va porter. Il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, parce que en plus, ça nous permet aussi de passer nos chutes de papier, ce qui n'est pas rien. Je vais prendre cet outil qu'on trouvait chez Action il y a quelque temps en arrière. Si vous ne l'avez pas eu et que vous le cherchez, je vais vous donner le lien de ce produit que vous pouvez vous procurer sur Internet. C'est vrai que c'est très très pratique pour beaucoup de choses. Avec la règle magnétique et tous les aimants, c'est vrai que votre papier est bien bloqué, c'est sûr que ça ne bouge pas. Alors je vous raconte même pas quand vous utilisez des pochoirs, c'est vrai que c'est très efficace. Et ici, ça va m'aider beaucoup dans le sens où c'est quadrillé, donc je vais essayer de ne pas partir trop de travers, même si c'est un petit peu compliqué, j'aurais dû plus, je pense, me servir de la règle, comme ça j'aurais été un tout petit peu plus droite. Bon, enfin écoutez, c'est de l'artisanal, donc c'est pas très grave. Donc voici le premier rendu, j'aurais pu m'en arrêter là, mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. J'ai mis des petites taches noires avec mon feutre Memento, j'adore utiliser ce feutre pour faire des taches noires. C'est très précis, je trouve que c'est beaucoup mieux que l'encre de Chine, on en met moins partout. Et je vais sortir un des masking tape de chez Action. Alors vous voyez, il me fait des misères, non seulement il ne veut pas vraiment coller sur le rouleau en lui-même, mais si je le colle tout seul comme ça, sans mettre de colle à l'arrière sur ma carte, eh bien il n'aurait pas tenu. Donc pensez à mettre un petit peu de colle à l'arrière si vous utilisez les masking tape, surtout ceux de chez Action. On va partir sur une autre réalisation, toujours dans le même principe, le principe déjà d'utiliser nos chutes de papier et d'utiliser les dies imbriqués. On fait le contraire de ce qu'on vient de faire. Je vais prendre le plus grand. Je vais effectuer une découpe avec un des papiers roses que j'ai sélectionné. Je suis partie sur un camailleux de papier rose puisque j'ai encore beaucoup de chutes de cette couleur à passer. Vous avez vu la vidéo certainement des chutes de papier coloré. Je vous la remettrai dans la barre d'informations également si vous ne l'avez pas vue. Donc pour vous donner des idées pour passer vos chutes, ça peut toujours servir. Donc ici, j'ai choisi 3 papiers avec 3 tonalités, 3 teintes de rose et j'ai pris les 3 dies, le plus grand, celui de taille inférieure et celui de la taille encore inférieure pour me retrouver avec ce genre de découpe. Je voulais vous montrer aussi quelque chose avec ce genre de die cuts, puisque ce sont des die cuts, ça a été découpé par un die, donc c'est un die cut. On peut avoir des résultats totalement différents, je trouve, ne serait-ce qu'en retournant nos découpes. Donc ça aussi, c'est quelque chose à explorer, mais je reviendrai prochainement en vidéo à ce sujet. J'ai sorti ma stamp plateforme, je voulais faire un petit tamponnage puisque je vous rappelle que je suis dans la création de cartes de Project Life et que j'aime beaucoup utiliser évidemment des tampons texte pour mes cartes de Project Life, c'est l'idéal. Et ceux-ci sont vraiment d'une très bonne taille, ce sont des Florilège Design, si vous les cherchez, ils sont dans la barre d'informations.
Ah tiens, justement, parlons-en de cette barre d'information. Je m'excuse pour les personnes qui savent où est-ce qu'elle se situe et comment on y accède, mais j'ai encore beaucoup trop de questions. Sachez qu'elle se situe en dessous de chacune des vidéos. Donc vous cliquez sur afficher plus ou plus tout simplement et là, donc vous aurez la barre d'information qui va se dérouler et vous aurez accès entre autres à tout le matériel que j'ai utilisé. Et puis il y a plein de liens, de bons plans, de codes promo, etc. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça peut toujours servir. Donc reprenons l'élaboration de cette carte de Project Live. J'ai ressorti mon outil qu'on utilise en général pour les pochoirs et je vais coller mes 3 découpes à califourchon les unes sur les autres pour donner une sorte de relief. J'ai aussi eu l'opportunité de tester la colle Tombow. Et bah écoutez, alors qu'est-ce qu'elle colle celle-là, même les doigts, etc. Enfin, c'est pas de la super glue quand même, j'exagère, mais elle colle vraiment très très bien et elle colle très très vite. Je reprends les dies et je vais vous montrer une autre utilisation des dies imbriqués. Avec eux, on peut faire également des cadres. Donc ça, c'est très intéressant et pareil, ça nous ouvre encore le champ des possibles quant à l'utilisation de nos matrices de découpe. Donc ça, c'est super. Vous avez vu, j'ai superposé 2 tailles de ces dies. Je vais garder évidemment la découpe intérieure parce que ça va me servir autant sur ce projet que sur d'autres. Je vais effectuer cette découpe de cadre entre guillemets plusieurs fois d'affilée. Et pareil, je vais les coller. Alors, pour donner un petit peu de dynamisme, ce que je vais faire, je vais les coller à califourchon. Comme ça, je vais vraiment avoir quelque chose, un petit peu de vivant, on va dire, puisqu'on n'a pas des formes qui sont vraiment parfaitement collées exactement sur notre papier. On a quelque chose qui dépasse et ça donne quand même toujours beaucoup de dynamisme. Je suis vraiment partie sur des exemples archi simples. C'est pour vous montrer, vous commencer à vous donner quelques idées comme ça. Mais évidemment, il y a encore des dizaines et des dizaines de possibilités, ne serait-ce qu'en prenant d'autres papiers, en faisant d'autres genres de créations également, des cartes. Vous pouvez également faire des pages de scrapbooking en 30-30 par exemple ou autre. Et en créant vos fonds vous-même, en utilisant des formes comme ça, géométriques. Enfin, il y a vraiment mais tellement de choses à faire. Je pense que je vais faire toute une ribambelle de vidéos à ce sujet parce que vraiment, j'ai beaucoup d'idées et j'ai très envie de vous inspirer avec tout ça. Et en plus, je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo et dites-le moi également à l'aide du petit pouce en l'air. On va continuer maintenant que j'ai collé toutes mes découpes et le petit papillon que vous avez vu, eh bien en fait il s'agit d'une sorte de masking tape entre guillemets qui vient de chez Joom, pareil si vous le cherchez, il est dans la barre d'information. Tout comme ce set de tampons que je vous ai présenté également lors du haul de Craftelier. Celui-ci, il est vraiment, vraiment super. Et celui que je voulais absolument utiliser, c'est le tampon date. Parce que oui, quand on fait des cartes de Project Life, on a beaucoup besoin de créer des cartes où on peut glisser la date en fait. Parce que évidemment, on est toujours en train de dater les photos qu'on met en scène dans notre Project Life. Donc c'est vrai que c'est toujours très utile d'avoir des cartes d'avance, par exemple, pour pouvoir avoir ça sous la main. Et hop, on la sort de notre tiroir et puis on n'a plus qu'à entrer la date, la carte est déjà prête. Et puis comme j'ai utilisé des couleurs toutes douces et qui s'accordent quand même avec pas mal de choses, je suis bien tranquille. Ici, j'ai fait du tamponnage sélectif, c'est-à-dire que je voulais laisser un petit peu plus de place entre le mot date et les 2 points et l'espace en fait avant les petits traits qui permettent de venir mettre le jour, le mois et l'année. Donc tout simplement, j'ai fait du tamponnage sélectif comme je vous l'ai dit. J'ai tamponné le mot date en premier, ensuite j'ai bien essuyé mon tampon et ensuite donc j'ai reculé un tout petit peu ce tampon. J'ai réancré les séparateurs de date que j'ai pu placer un petit peu plus loin, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va terminer la carte que j'ai créée un tout petit peu avant. Bon, elle était très jolie comme ça, mais je la trouvais quand même un chouïa simple. Et dans ces cas-là, j'aime bien faire des petites gouttelettes. Enfin là, c'est pas vraiment des gouttelettes, c'est carrément des petites taches que j'effectue avec mon stylo Signo blanc. Vous le savez, vous le voyez dans beaucoup de mes vidéos.
Et voilà le résultat, je trouve ça plutôt sympa, ça fait très propre, très clean et comme je le disais, étant donné que ce sont des couleurs un petit peu passe-partout, un peu pastel comme ça et puis parce que personnellement, j'ai beaucoup de rose dans mon Project Life, c'est une de mes couleurs préférées. C'est vraiment bien parce que comme ça, j'ai toujours des cartes d'avance et ça me permet de pouvoir travailler un petit peu plus vite. J'espère vous avoir donné des idées pour utiliser vos dice coordonnées. Si c'est le cas, mais je vous remercie pour le petit pouce en l'air et pour partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.